Bonsoir tout le monde, me revoici dans mon bus de retour d'Afrique où j'ai passé 10 jours extraordinaires. Vous avez peut-être pu suivre un petit peu les photos et les vidéos. Je vous invite vraiment pour continuer à suivre nos projets puisqu'on va mettre en place les voyages humanitaires avec l'association pour que vous puissiez vous aussi vivre ça. Donc je vous invite vraiment à suivre la page de l'asso bepafrance.org sur Instagram, sur notre site internet et sur Facebook. Et je vous parlerai prochainement des nouveaux projets, mais en tout cas ce soir je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec les chiffres dont la thématique c'est quelle est la nature de ma relation, quels sont les blocages, les choses à travailler, les défis par rapport au numéro que je vais vous donner. Donc aujourd'hui on va travailler sur 3 chiffres, le chiffre 8, le chiffre 9 et le chiffre 4. Donc si vous avez dans vos chiffres par rapport à votre relation, que ce soit de couple ou familiale avec vos enfants, avec une amie, peu importe, si vous avez du 8, du 9, hop, ça a mis en pause à cause de la batterie. Donc si vous avez du 8, du 9 ou du 4, écoutez la vidéo, ça vous parlera et ça vous racontera peut-être un petit peu ce que vous avez à travailler ou à libérer. Donc quels sont les blocages? Si vous n'avez pas ce chiffre en commun, choisissez celui qui vous parle et prenez-le comme un message, peut-être que ça résonnera en vous aussi. Alors je rappelle que pour chaque numéro, il y a toujours la version positive du chiffre, donc qu'est-ce que ça permet d'activer, qu'est-ce que ça permet de travailler, et il y a aussi le blocage ou le défi, donc je vais à chaque fois parler des deux, et aussi que chaque rencontre est une opportunité de travailler quelque chose, de grandir et de s'éveiller, et que toutes les rencontres sont bonnes du moment qu'on travaille sur soi en fait, tout ce qui se réveille en nous, que ce soit émotionnel ou en défi. Donc, si vous voulez aller plus loin par rapport aux chiffres et à votre relation, parce que là je fais vraiment un aperçu très rapide, très bref, très succinct, je vous propose le coffret Quelle est la nature de notre relation qui est sur mon site internet stephaniedordain.com, où moi ou une de mes collègues numérologues vous répondront avec une étude complète, que ce soit pour votre relation, pour un couple d'amis, de relations ou de parents-enfants. Et même pour avoir des informations sur vous, sur votre personnalité, sur vos choses à activer, sur votre chemin de vie, ce qui est vraiment bon pour vous, peut-être les activités qui vous correspondent un peu plus. Ces coffrets sont très complets. Bon, je commence avec le chiffre 8. Donc si vous avez du 8 dans votre relation, alors bien sûr c'est pas pareil si c'est placé dans le jour, le mois ou l'année, ou dans le décor de vie. Et pour savoir faire le calcul, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube Stéphanie Dordain. La dernière vidéo c'était comment comprendre et calculer les chiffres de mon couple. Donc j'explique tout, comment faire le calcul dans cette vidéo. Je vous invite à aller sur ma page YouTube. Je l'ai publiée là jeudi dernier. Donc si vous avez du 8 dans le couple, je vais y arriver, ça signifie que vous avez, quand vous êtes avec l'autre en tout cas, vous activez une certaine forme d'abondance. Donc vous avez de l'abondance, que ce soit de pensées, d'idées, ou alors de l'abondance dans vos conversations. Et cela peut être aussi de l'abondance dans vos sensations, dans vos émotions. Ça peut être vraiment physique, hein, une grosse émotion qui vient à vous lorsque vous êtes avec cette personne. Parce que le 8, c'est vraiment le chiffre de l'abondance. Et justement, le défi, ça va être de prendre cette abondance comme un entonnoir et de venir l'ancrer dans la matière. Parce que le défi du 8, c'est que souvent, on se laisse submergé en fait par toute cette abondance d'informations, d'émotions, de sensations, et on ne vient pas vraiment poser dans la matière des choses concrètes. Et le 8 vous invite vraiment à donner vie à toute cette abondance, à sélectionner ce qui vous ressemble, ce qui vous inspire, ce que vous désirez voir et construire dans votre relation, et à utiliser cette abondance pour l'ancrer dans la matière. Un 8 qui est placé aussi au niveau des années de naissance, ça peut signifier une abondance matérielle, concrète. Ça peut vous amener à avoir de l'abondance financière dans vos projets, de l'abondance d'amis ou d'enfants, ou beaucoup de choses, beaucoup d'expériences que vous allez vivre ensemble. Donc le 8, c'est typiquement le chiffre aussi des relations qui sont très passionnelles, parce que on est tellement dans l'abondance d'émotions, de sensations qu'on ne contrôle plus rien. Et c'est un vrai défi que de se positionner et de mettre en place des choses, de vous demander qu'est-ce que vous voulez avec la personne concernée, et de vraiment aller dans cette direction pour imaginer que vraiment vous avez cet entonnoir, hein, que vous pouvez tout avoir avec cette personne, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez ancrer dans la matière. Donc voilà pour le 8. Ensuite, si vous avez du 9,
dans votre couple. Donc le 9, c'est particulier parce que c'est le chiffre de l'élévation spirituelle. Ça veut dire que la personne avec qui vous formez un 9 vous permet de vous élever spirituellement, de grandir. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile parfois, sachez que cette relation vous permettra... Pardon. Vous permettra de grandir, de vous éveiller et d'évoluer. Donc le 9, c'est aussi le chiffre des couples, des duos qui sont ouverts au monde. Donc souvent, les 9 vont être amenés à rencontrer du monde, à avoir du monde chez eux, à être souvent un couple social. Vous savez, comme ces couples qui rayonnent, qui sont beaux, le couple un peu parfait. Les 9 ont besoin de rayonner face au public. Ils sont vraiment ouverts sur le monde et ils ont besoin du monde en tout cas pour vivre et pour se sentir exister. Donc un 9 qui va trop se renfermer, un couple qui vont rester que à deux, c'est que vous n'êtes pas activé. On vous invite vraiment avec le 9 de briller parce que le 9 c'est un peu le chiffre du soleil et c'est un couple qui doit rayonner et inspirer les autres. Souvent les 9 font aussi de l'humanitaire ou des voyages ou sont vraiment des couples d'enseignants parce que vous êtes là vraiment pour être ouvert sur le monde. Attention, le défi du 9, quand on a du 9 en couple, souvent on se laisse trop influencer par le regard de l'autre et on veut trop faire plaisir à l'autre et ça peut arriver qu'on se perde et que tout au long de la relation on finisse par se perdre soi-même et devenir quelqu'un d'autre pour plaire à l'autre parce qu'on a trop peur de son jugement. Donc le 9 vous invite vraiment, si vous êtes dans un couple de 9, à rester vous-même, à faire confiance à votre lumière et à rayonner parce que l'autre s'il vous a choisi ou s'il vous aime c'est pour ce que vous êtes et vous ne devez surtout pas changer. En tant que 9 vous devez apprendre aussi que c'est en vous aimant vous-même et en étant vous-même avant tout et en vous faisant passer en priorité que votre couple rayonnera de plus belle. À chaque fois que vous allez vous éteindre et vouloir penser à l'autre avant vous, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment votre défi. Donc les 9 sont des très jolis couples parce qu'il y a vraiment une élévation spirituelle derrière. Bien sûr, en fonction de où il est placé, les défis sont différents. C'est pour ça que je vous recommande l'étude. L'autre, c'est le 13 qui donne un 4. J'ai mis justement volontairement le 13 et pas le 22 parce que c'est pareil. Un 4 donné par un 13 ou un 4 donné par un 22, ça va être deux choses différentes puisque le chemin d'accès, c'est pas le même. En tout cas, si vous avez du 4, votre couple, votre duo est là pour construire quelque chose, pour laisser des traces, pour bâtir vraiment quelque chose et mettre un cadre. Vous avez besoin, quand vous avez du 4 en couple, d'avoir une certaine rigueur, d'avoir un certain engagement, de créer des choses ensemble. Alors ça peut être une maison, une famille, travailler ensemble, une entreprise. C'est un chiffre qui revient souvent justement pour les collaborateurs. Là par exemple, vous voyez, on a un 1 et un 3, donc on est plutôt un 4 qui est donné par un lien avec l'enfant. Donc déjà on a d'autres pistes. Juste pour vous expliquer en fait que les chiffres là c'est vraiment, je survole hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas le 4 vous invite vraiment à mettre un cadre, à vous organiser, à vous ancrer. Vous pouvez dans un couple avoir du 4 et fuir les responsabilités, fuir les engagements et ça veut dire que c'est pas bon. Parce que ce couple il est fait pour vous apprendre que à travers l'engagement, à travers la structure, à travers des fondations solides, vous pourrez vous élever, activer vos autres chiffres et vous révéler vraiment avec l'autre et justement vous-même en miroir par rapport à l'autre. Donc ne fuyez plus si vous avez du 4 les responsabilités, l'engagement, l'organisation, le cadre, vous en avez besoin. Vous devez construire des choses ensemble. Alors ça peut être aussi une construction, une nouvelle mode de pensée, une nouvelle façon de vivre, peu importe, mais en tout cas c'est le chiffre des bâtisseurs, de ceux qui vont laisser des traces. Donc avec ce 4, si vous l'avez dans votre couple, construisez des choses, n'ayez pas peur de vous engager. Vous avez besoin d'avoir vraiment un cadre, dans votre façon de fonctionner, d'être clair avec l'autre dès le départ sur ce que vous voulez, sur vos besoins, vraiment d'organiser en fait votre couple, hein, c'est un peu ça. Le couple là, qui a du 4 a besoin d'avoir cette organisation, cette répartition, ce côté clair, que tout soit noté pour son bon fonctionnement. Et si vous ne l'avez pas activé justement, ben c'est le contraire, vous allez partir dans tous les sens, vous allez toujours changer d'humeur, d'état et d'idées de projet, vous n'arriverez pas à tomber d'accord ou alors vous n'allez carrément pas vous engager, vous aurez peur de l'engagement. Et donc ça c'est que vous n'êtes pas activé. Donc le 4 c'est aussi un couple intéressant parce que ça veut dire qu'ensemble vous allez laisser une trace et que vous avez quelque chose à construire, que ça soit dans la matière, dans la famille ou même dans l'état d'esprit. Un couple qui a du 4 vous permet vraiment de laisser une trace et d'avoir quelque chose de concret dans cette vie-là, en tout cas à vivre. Ça peut, alors chacun de ces chiffres peut aussi vous révéler vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple former un 8
dans votre couple et avoir du 8 dans votre date de naissance. Ça veut dire que ce couple, cette personne-là, vous permet de vous révéler et d'activer vos propres chiffres. Donc c'est aussi super intéressant. Je reviens vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise et pas de bonne relation. En fait, toutes les relations qu'on croise, si on les attire, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Et ce qui est vraiment intéressant, en tout cas avec les chiffres, c'est de pouvoir se poser ces questions et de prendre un petit peu ces rencontres comme une évolution personnelle, comme des défis, comme des objectifs. C'est un petit peu comme lire entre les lignes de ce pourquoi on s'est rencontrés et ce qu'on peut s'apporter et comment est-ce qu'on peut grandir ensemble. C'est aussi une belle façon d'avoir plus de tolérance, plus d'amour et de vivre des relations plus harmonieuses en comprenant que chacun a sa personnalité, chacun a ses défis et qu'ensemble on vit des choses à répétition parce que c'est écrit comme ça, on émet ensemble certaines énergies. Avec 3 personnes différentes, vous ne vivrez pas les mêmes choses parce que vous n'allez pas faire émettre ensemble les mêmes énergies en fait, tout simplement. Donc la numérologie c'est quand même assez intéressant pour ça. Moi c'est quelque chose qui me guide depuis longtemps. J'ai partagé une publication à ce sujet aujourd'hui. D'ailleurs, même quand je prends quelqu'un en séance, que ce soit un patient ou je vais regarder la numérologie rapidement pour voir quel sera le meilleur moyen pour moi d'aborder la séance, pour mieux le comprendre, mieux le cerner. C'est vraiment un outil qui est génial. Donc je vous recommande une fois de plus vraiment le coffret Quelle est la nature de notre relation, qui est disponible sur mon site pour avoir votre étude complète, que ce soit avec quelqu'un ou même juste pour vous. Vous mettez votre date de naissance, vous le précisez dans le formulaire de contact, que c'est juste pour vous, et dans ce cas on vous parlera vraiment de chacun de vos chiffres, de votre chemin de vie, votre personnalité psychologique plutôt mentale, ce que vibre votre âme, ce que veut votre âme, ce dont votre corps a besoin. Et une fois de plus, pour calculer tout ça, vous avez tout dans ma précédente vidéo sur ma chaîne YouTube. Et enfin, si vous sentez que vous avez des difficultés ou des petits blocages dans vos relations, ou si même vous êtes célibataire, l'amour c'est quelque chose de très important. Sans amour on vit pas. Je pense que c'est même l'essence même de chaque être humain et de chaque être vivant. Si on n'a pas cette harmonie en amour avec soi et avec les autres, à mon avis, c'est difficile de reprendre sa place et de vraiment vibrer notre chemin de vie. Alors, j'ai créé le coffret d'accompagnement Vibrer et trouver l'amour véritable, qui est un coffret avec l'hypnose, où je vous accompagne pendant 7 jours avec des séances quotidiennes, des méditations, des soins énergétiques, des signes de l'univers, le tout pour libérer les mémoires karmiques, libérer les cellules, libérer les blocages de vos anciennes relations, les schémas parentaux et activer enfin votre chakra du cœur pour vous ouvrir à ceux qui vous ressemblent vraiment, aux énergies qui vous sont similaires et vivre enfin l'amour véritable avec les autres et avec vous-même. Voilà, j'espère que ces chiffres 8, 9 et 4 vous auront parlé. Et de toute façon, si vous tombez sur la vidéo, ce n'est pas par hasard, n'hésitez pas à la réécouter, à choisir un chiffre au hasard, parce que les chiffres nous guident au quotidien. Et vous pouvez prendre aussi cette vidéo comme le petit message du jour avec le chiffre que vous aurez choisi pour savoir ce que vous avez à travailler ou à activer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, suivez la page de l'association bepafrance.org si vous êtes amoureux des animaux, du vivant et que vous pensez comme nous que c'est en éduquant les prochaines générations qu'on pourra faire changer des choses et qu'ensemble on est plus fort. Soutenez-nous, suivez-nous et c'est avec grand plaisir que je vous partagerai nos nouveaux projets. En tout cas, merci 1000 fois à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à nous permettre de payer les repas pour les enfants, les livres. C'était une expérience magique. Je ferai bientôt la vidéo de notre séjour pour vous la partager. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et tout l'amour du monde. Salut!